journalistes. Voilà, nous remercions votre présence ici ce matin. Vous êtes donc à la conférence de presse de la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire et nous pensons que ce sera la dernière conférence de presse avant 2021. Donc ici aujourd'hui, nous vous avons fait appel pour non seulement une manière pour nous, la coalition des indignés, de dire merci à toute la presse nationale et internationale de nous avoir soutenu tout ce temps de lutte. Et nous tendons vers une nouvelle année. Il était vraiment très important que nous nous rencontrions pour une dernière fois pour vous remercier. Mais en même temps, il y avait une conférence de presse qui était prévue, que nous avons dû décaler jusqu'à aujourd'hui, à cette date-là, pour que nous puissions parler des conditions, de l'amélioration des conditions, du moins des conditions de vie des populations ivoiriennes. Il faut dire que depuis un certain temps, la coalition des indignés s'est vraiment focalisée sur la défense des droits de l'homme, le respect de la démocratie et autres. La question de l'amélioration de nos conditions de vie a été un peu mise à côté. Aujourd'hui, nous reprenons cette lutte-là et cela annonce déjà les futurs combats pour 2021. Il faut dire qu'à l'occasion du coronavirus, l'État ivoirien a pris des mesures barrières. Au cours de cette mesure barrière, il y a eu le décalage des paiements des factures CIE et SODECI. Malheureusement, cela n'a pas résolu les problèmes des Ivoiriens, comme les pays moins nantis que nous l'ont fait. Je veux parler du Niger. À l'occasion du corona, le Niger a annulé des factures. Je vais parler aussi du Sénégal. Malheureusement, pour la Côte d'Ivoire, le chef de l'État n'a pas annulé les factures et n'a fait que déplacer les problèmes. Donc les factures qui doivent être payées dans le mois d'avril ont été décalées pour le mois de juin. Alors, celui qui est commerçant, qui a son commerce qui est fermé, donc les factures sont en entente. Quand on déplace, on dit qu'il faut payer ça 3 mois après, mais ça ne résout pas le problème. Parce que pendant ces 3 mois, il n'est pas d'activité. Mais pendant ce temps, il y a encore d'autres factures en entente. Et dans le mois de juin, il y a encore une autre facture qui vient. Ce qui a fait que les Ivoiriens se sont retrouvés avec plusieurs factures cumulées en même temps. Ça ne résolvait pas le problème. Et aujourd'hui, ce qui fait que presque chaque fin du mois, les Ivoiriens payent une facture. Presque chaque fin du mois. Facture de ceci, CIE, presque chaque fin du mois. Ça contribue à alourdir, comme on appelle, le coût de la vie. Donc, ça contribue à la cherté de la vie. Nous dénonçons donc ce fait-là. Pour nous, la Côte d'Ivoire ayant assez de moyens, et la Côte d'Ivoire étant ce pays-là qui décide du coût des factures, pouvait quand même nous épargner quelques factures dues au corona. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, chaque fin du mois, il y a des factures. Nous dénonçons ce fait-là. Et pour nous, l'État ivoirien doit annuler purement et simplement des factures pour que certaines personnes soient soulagées. Parce que la CIE n'attend pas. Passer le délai de 3 mois, la CIE, quand tu ne payes pas, on vient lever ton compteur. Et voici donc ce que ça crée. Alors, il y a donc ça. Au niveau de la SODECI, pareil. SODECI, nous avons des amis même qui ont payé. Et le problème qu'on a, c'est que quand tu payes sur Orange Money ou bien truc mobile, ils viennent enlever et ils vont faire le contrôle après. Et tout ça, tu es pénalisé. Alors, ce sont les choses que nous notons ce matin pour que 2021, cela soit notre combat à tous, journalistes, toutes les couches sociales, pour que nous puissions ensemble lutter pour les meilleures conditions de vie des populations ivoiriennes. Mais nous avons une doléance. La facture ivoirienne est chère, pourquoi? Parce que nous avons trop de taxes. Nous prenons la facture sur le CIE du moins. Sur la facture CIE, nous avons des taxes qui ne justifient rien. Quand on prend une taxe par exemple
électrification rurale. Depuis le mois de mai 2019, je crois bien, le ministre de l'Énergie et des Mines a dit que nous avons 2 500 000 abonnés CIE. Mais depuis combien de temps nous payons l'électrification rurale? Mais quand on finit de payer l'électrification rurale et qu'il y a un nouveau village qui est électrifié, on ne salue pas les Ivoiriens, mais on dit que le président vient d'électrifier un village. Pourtant, c'est nous qui payons sur les factures. C'est une arnaque. Il y a encore ce qu'on appelle l'enlèvement d'ordures que nous payons. Ça, c'est encore quelque chose que nous n'allons pas accepter. Pourquoi? Parce que c'est une facture standard. Quelqu'un qui est très éloigné, je parle même des mairies de Korogo, de Boaké et autres, où il n'y a pas de structure d'enlèvement d'ordures, où c'est laissé en charge de la mairie. Mais nous payons l'enlèvement d'ordures. Mais il y a des villages où les voitures d'enlèvement d'ordures ne vont pas. Sur les taxes, ça y est, sur les factures, nous avons ces taxes-là. Il y a ce qu'on appelle la redevance. La redevance, comme ça, le montant est fixe pour la consommation domestique. Sur les 2 500 000 consommateurs que nous sommes, quand on fait le point, ça nous fait 20 milliards dans l'année. Ça sert à quoi? Du moment où l'État ivoirien est le principal actionnaire. Alors, nous, nos 20 milliards, servent à quoi? Il y a une taxe qu'on appelle prime fixe. Taxe fixe. Ça est dessus comme ça sur la facture. Et la dernière taxe, c'est le timbre. Il y a l'avant-dernière taxe, c'est le timbre. Et après, maintenant, il y a la TVA. Alors, toutes ces taxes-là contribuent à alourdir les factures en Côte d'Ivoire. Et c'est pareil pour les factures SODECI. En ce qui concerne l'eau, là, c'est encore très grave. Nous avons pris des factures du Mali, du Burkina et autres. Nous faisons cette comparaison parce que quand nos dirigeants parlent, ils disent comparativement à tel pays, notre coût est moins cher. En ce qui concerne le courant, le ministre de l'Énergie, quand il augmentait le coût du courant en avril ou bien en juin, il disait, quand vous allez au Maroc, c'est tant. Quand vous allez ici, c'est tant. On va prendre donc la facture de ceux-ci. Quand on prend la facture de ceux-ci, il y a 3 tranches de facturation. Il y a une première tranche qu'on appelle forfait, qui part de 0 m3 à 9 m3, et ça coûte 250,3 francs. La deuxième tranche, qu'on appelle deuxième tranche, ça part de 9 m3 à 18 m3, ça coûte également 250,3 francs. Et puis, le dernier, qu'on appelle consommation domestique, ça part de 18 à X. Ça coûte 403,3 francs. Parce que ça coûte. Notre indignation, c'est que la Côte d'Ivoire, Dieu a fait grâce à la Côte d'Ivoire en nous donnant, en nous faisant grâce de la nature, c'est-à-dire l'eau. Nous avons la mer, nous avons la lagune, nous avons des fleuves partout. L'eau coûte cher en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Regardez le Mali. Le Mali où il y a la sécheresse, où il n'y a pas d'eau, où il faut creuser des milliers de kilomètres pour avoir de l'eau. Contrairement à Côte d'Ivoire, il faut prendre une cuillère seulement avec Abassam, une cuillère qui fait comme ça, qui a de l'eau. Regardez le mètre cube d'eau au Burkina, au Mali. Au Mali, la première tranche, c'est de 0 à 10 mètres cubes. Là où nous, on fait de 0 à 9 mètres cubes. La première tranche, c'est de 0 à 10 mètres cubes. Et le prix, c'est 113 francs la première tranche. Là où nous, on fait 250,3 fois la première tranche. Non seulement c'est moins cher et la quantité est grande. Quand on fait une division, le mètre cube d'eau au Mali fait 11,3 francs le mètre cube. Pendant que à la Côte d'Ivoire, quand on fait un calcul, ça fait 27,8 francs le mètre cube. 2 fois, plus de 2 fois le coût du Mali. C'est pas normal. Un pays où il n'y a pas l'eau, leur gouvernant essaie d'alléger le coût de la vie en prenant certainement une subvention. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, ce n'est pas le cas. Je continue pour la deuxième tranche du Mali.
La deuxième tranche part de 11 mètres cubes à 50 mètres cubes. Là où notre deuxième tranche part de 9 mètres cubes à 18 mètres cubes, c'est-à-dire 9 mètres cubes encore. Eux de 11 à 50 mètres cubes, c'est-à-dire qu'ils ont 39 mètres cubes. Et c'est facturé à combien? 301 francs. 39 mètres cubes, 301 francs. Pendant que nous, on facture 9 mètres cubes à 250 francs. 253 francs. Alors, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi ce qui devrait être moins cher en Côte d'Ivoire est plus cher. On ne comprend pas. Alors, nous nous invitons donc à ce combat-là. Et la dernière tranche au Mali, qui part de 51 mètres cubes à X, 51 mètres cubes à X. Or, nous, la dernière tranche, on part de 18 mètres cubes. Eux, ils vont de 51 mètres cubes à X, 512 francs. Vous comprenez? Vous comprenez que c'est de façon volontaire que nos dirigeants font cela. Mais avec notre complicité quelque part, parce que nous ne disons rien. Parce que nous sommes d'abord consommateurs. Nous sommes d'abord consommateurs. L'essentiel n'est pas toujours d'être dans la rue. Mais on peut un jour dire que non, aujourd'hui, il y a ça là, on ne paye pas. Parce que c'est nous qui sommes concernés. Mais on ne parle pas. Voici donc la réalité. Si les pays moins nantis que nous, on peut faire ça, c'est-à-dire au Mali, il faut investir beaucoup d'argent pour avoir de l'eau potable. C'est contrairement en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent parce que tu prends une cuillère, tu fais comme ça, tu as de l'eau. Tu as de l'eau. Mais c'est ici que l'eau est chère. Donc voici donc la cherté que nous devons combattre en 2021. Et quelque chose m'a fait rire. Le sucre qu'on fabrique ici en Côte d'Ivoire, le kilo de sucre fait 700 francs, près de 700 francs. Mais tu vas au Mali, le kilo de sucre fait 500. Qu'est-ce qui ne va pas? On fabrique le sucre chez nous ici, 700. Là où il n'y a pas de sucre, tu vas là-bas, c'est 500. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu prends tout ce qui est plastique, les quais. Tu prends les quais ici, c'est 1000 francs. Tu vas en Centrafrique, c'est 400. Pourtant, on vient passer en Côte d'Ivoire. Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est parce que les Ivoiriens sont très bien payés? Que nous avons assez d'argent? Que tout est cher chez nous? Je ne comprends pas. J'ai fait un magasin tout récemment. Je préfère taire le nom pour ne pas faire la publicité. Mais ce même magasin, je l'ai fait en Tunisie. En Tunisie, les prix étaient moins chers. J'ai fait le magasin ici, en période de fête avec les enfants. Et j'ai trouvé trop cher. Il dit, mais en Tunisie, voici comment j'ai payé ça. Pourquoi ici c'est comme ça? Il dit, votre douane fait 50% du coût de l'article. C'est-à-dire, si tu as acheté ça à 100 000 francs, quand tu arrives ici, tu payes 100 000 francs, ça veut dire que tu payes 50 000 francs comme douane. Alors quand nous, on veut revendre, on met le prix d'achat, plus les 50 000 francs, et puis notre transport. C'est pour ça que c'est cher. Mais que nos dirigeants pensent à nous? Que nos dirigeants pensent à nous? Alors nous avons donc pu recueillir ces informations-là pour qu'on puisse comprendre qu'il y a une lutte que nous devons mener. Il y a une lutte pour laquelle des coalitions même peuvent se créer. Il n'y a pas seulement des coalitions en ce qui concerne seulement des questions d'élection. Mais il y a une lutte à mener. La lutte des conditions, de l'amélioration de nos conditions de vie. Ça, c'est vraiment très important. C'est pour cela que la personne de Côte d'Ivoire a donc décidé de reprendre le bâton de pèlerin pour dire que 2021 sera sous le sceau de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. C'est ça, aujourd'hui, et en 2021, ça sera le principal combat. Parce que la cherté de la vie n'a pas de coloration politique. Et ceux qui rendent la vie chère le font volontairement. Parce que la misère, comme le disait quelqu'un, ce n'est pas un don de Dieu. C'est quelqu'un qui crée la misère. C'est celui qui a la possibilité d'alléger le coût qui rend le coût plus cher. Donc, voici le message de ce matin pour dire, nous devons donc faire quelque chose. Alors, ce message s'adresse à tous les Ivoiriens. Ce message s'adresse prioritairement aux 2
500 000 abonnés de CIE, s'adresse, secondo, aux 1 500 000 abonnés de celui-ci, s'adresse en général à tous les Ivoiriens, nous qui subissons la cherté de la vie.